En voyant ma playlist Spotify de l'année 2022, je me suis rendu compte d'une chose. Putain, mais je suis fan de Stromae en fait. Et donc, tel le fanboy que je suis, j'ai poncé comme un malade le dernier album en date, Multitude. Salut à tous, c'est Maz. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Comme dit dans l'intro, nous sommes ici pour parler de l'album de Stromae, Multitude. Sans plus tarder, passons au contexte derrière cet album ainsi que la présentation de Stromae. Multitude est le troisième album de l'artiste belge Paul Van Haver, connu sous le nom de Stromae. Après son dernier album en 2013, Racine Carrée, et une pause de 7 ans en carrière musicale solo, suite à un effet secondaire en prenant un traitement antipaludique. Pendant cette pause de 7 ans, Stromae a continué de travailler, que ça soit avec la musique, en faisant des feats avec Orelsan et Coldplay, ou en aidant les autres artistes sur leurs projets, exemple Orelsan, Dua Lipa, Big Flo et Oli et autres. Mais en parallèle de ça, il a aussi développé sa marque de vêtements. Il a fait une chanson nommée Défilé pour la présentation de sa nouvelle capsule de sa marque de vêtements Mozart. Et c'est le 15 octobre 2021 que Stromae revient en solo avec le single Santé. On en reparlera après. Il sort ainsi une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer son retour, la date et le nom de son album, ainsi que la reprise des concerts. Bonjour tout le monde, le 4 mars 2022, c'est la date de sortie de mon album, mais il est déjà en précommande à partir d'aujourd'hui. Je suis ravi de faire cette annonce et de vous annoncer le titre de l'album qui est donc Multitude, c'est pourquoi j'utilise ce magnifique filtre. Je repars aussi en tournée, il y a déjà quelques dates qui sont tombées, mais si vous voulez plus d'infos, c'est sur stromae.com et je suis très content de faire cette annonce, ça faisait longtemps, à très bientôt. Le 9 janvier 2022, il est invité au journal de 20h sur TF1. Lors de l'interview, Anne-Claire Caudray, présentatrice du journal, pose cette question. Vous avez aussi pendant 7 ans lutté contre un certain mal-être, vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Quand soudain, je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Stromae interprète une chanson inédite, L'Enfer. Pareil, on en reparlera après. Par la suite, Stromae a recommencé ses concerts en février, des concerts d'avant-première pour présenter et faire la promo de l'album en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Et c'est ainsi que le 4 mars 2022, son album sort. Et c'est de cela qu'on va parler. L'album est composé de 12 morceaux en version physique et 13 en streaming. Concernant la pochette de l'album, nous pouvons voir 5 Stromae les yeux au ciel, arborant la même tenue ainsi que la même coiffure assez insolite. Cette pochette fait écho au fait que Stromae pense que nous possédons tous une multitude d'influences, que nous sommes tous multiples et que nous ne devons pas être assimilés à une case. Mais aussi, dans son album, il narre une multitude d'histoires et une multitude de personnages, entre autres. Voici pourquoi il a décidé de nommer son album Multitude. Suite à une discussion que j'ai avec mon frère où il me disait bah en fait tu incarnes toujours des personnages différents et tout, et comme je sais pas, Multitude m'est venu m'a sauté aux yeux comme ça. J'en ai parlé à tout le monde était ok, j'ai fait bon bah on y va alors. Multitude d'influences de partout, multitude de personnages, d'histoires, et en même temps multitude, on est tous un peu multiples quoi. On peut pas être résumé à une case, on est complexe quoi. Et donc voilà, je trouve que c'est un terme qui se prêtait bien à cet album. La recherche du titre de l'album était assez compliquée, disons, puisque Stromae et son équipe étaient déjà partis pour Folklore, mais ça a déjà été pris par Taylor Swift. Puis ensuite, ils ont décidé comme nom d'album Civilisation. Mais pareil, ça a déjà été pris par Orelsan. Je t'avais pas dit, mais en fait, on aurait pu tomber sur le même titre parce que je cherchais exactement dans la même direction. Et quand j'ai appris Civilisation, je me suis dit, mais merde, j'aurais vraiment pu donner. Parce que je cherchais un truc genre folklore, en même temps micro, macro, tradition, quelque chose comme ça. Et ouais, heureusement, quoi, on aurait été vraiment comme deux nazes, quoi, avec le même titre d'album. Vraiment. Quand nous ouvrons l'album, nous pouvons voir les 12 titres, ainsi qu'aux extrémités, comme un vinyle, le CD et un petit livret avec les paroles et les crédits. Sans plus tarder, mettons le CD dans le lecteur et en piste, maestro!
Avant de parler de l'album en lui-même, parlons des singles. Je précise que je vais parler des singles sortis avant l'album, à savoir L'Enfer et Santé. Sans plus tarder, parlons de Santé. Santé est le premier single solo de Stromae depuis Racine Carrée, sorti en octobre 2021 comme je l'ai dit plus tôt. Dans ce morceau, Stromae rend hommage aux héros invisibles et aux personnes de première ligne durant la crise sanitaire du Covid-19. Le single apparaît par surprise sur toutes les plateformes accompagné d'un clip vidéo disponible sur YouTube, montrant des travailleurs se mettant à danser sur leur lieu de travail. Concernant le titre, il est important de préciser qu'il possède plusieurs significations. En effet, premièrement, dans le contexte de la fête, le titre renvoie à ce qu'on se souhaite lors des grandes fêtes, la santé, qui malheureusement n'est pas réservée à tout le monde. Ce qui est donc la deuxième signification, ce morceau dédie la santé à ceux qui n'en ont pas ou presque plus, que ça soit la santé physique ou mentale. La phrase « j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas » peut aussi avoir plusieurs interprétations, plus ou moins poussées. La première est évidente, il s'agit du fait que Stromae lève son verre à ceux qui ne peuvent pas faire la fête. Mais la deuxième interprétation est un petit peu plus poussée. Par tradition, lors des fêtes, notamment celle du Nouvel An, on lève son verre pour souhaiter la santé à soi-même et aux autres. Eh bien, ceux qui ne célèbrent pas ne peuvent pas se souhaiter la santé et donc se tuent à petit feu à cause de leur travail ingrat, des responsabilités parentales, le fameux métier de parent, ou ceux qui n'ont pas le cœur aux célébrations, à cause de ruptures amoureuses, de deuil ou encore de la dépression. Concernant la partie composition, Stromae a choisi des sonorités pop-électro mélangées à de la musique traditionnelle colombienne, la cumbia. Pour ce morceau, Stromae a collaboré avec Mon Willis, un compositeur anglais qui a travaillé notamment avec Chris Brown, et l'argentin Juan Pablo Toch. C'est lui qui joue l'instrument principal du morceau, le charango, une guitare péruvienne ou bolivienne à 5 fois 2 cordes. L'Enfer est le deuxième single de Stromae. Dans cette chanson, il parle de sa dépression qu'il a pu vivre pendant plus de 7 ans suite à divers effets secondaires d'un médicament antipaludique pris lors de sa tournée en Afrique en 2015. J'ai subi des effets secondaires du Lariam. Ça m'est arrivé en 2015, en juin 2015. C'était dans le cadre de ma tournée en Afrique. J'étais stressé, j'étais épuisé. Tout prédisposé à péter un plomb, ça c'était sûr, mais l'accélérateur c'était le Lariam quoi. Il avouera dans un documentaire qu'il n'arrivait plus à contrôler son corps et ses émotions. Il dira même cette phrase assez glaçante. Pendant le concert, je me rendais pas compte parce que j'étais persuadé de la folie dans laquelle j'étais. Évidemment, on n'a pas le recul. C'est de la paranoïa, c'est plein de trucs. Et puis mon frère a eu le déclic et là il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé quoi cette nuit-là, ça c'était sûr. Je pèse bien mes mots quand je dis ça. Et s'il n'avait pas été là, je pense pas que je pourrais vous parler aujourd'hui. Dans ce morceau, les paroles sont très explicites, mais certaines sortent du lot, notamment « Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien changer les idées. » Stromae parle d'un symptôme de la dépression, à savoir la culpabilité et le doute systématique par rapport à ses actes. Et où est-ce que Stromae a pu prononcer ce couplet pour la première fois? Bingo, à la télé, sur TF1, au journal de 20h. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. On peut se poser la question, qui est ce toi cité? De qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même? En a-t-il marre de lui et de ses pensées suicidaires qui lui font vivre un enfer? Ou en a-t-il marre de ce revers de la médaille qu'est la célébrité? Les fans qui l'aiment tant, mais qui est l'une des sources numéro 1 de sa fatigue et de son burn-out en 2015? Est-ce que finalement l'enfer c'est les autres? Que malgré le fait qu'il soit pas tout seul dans cette situation, qu'il y a sans doute des gens qui sont passés bien avant lui dans cette situation, il se sent exclu, rejeté? Dans le clip de l'enfer, il apparaît seul, avec des démons invisibles essayant de les combattre, en vain. Et ceci ne finira jamais, puisque le début commence par l'ouverture d'un œil et se finit par un dézoom. Et on se rend compte que Stromae est pris au piège dans un œil, il est donc coincé dans un cycle infernal. Concernant le morceau, il s'agit d'un morceau assez classique, sans éléments importants, mis à part pour les instruments. Où dans l'intro, ainsi que dans le refrain, il y a des chœurs bulgares, qui est un chœur traditionnel composé de femmes avec une voix très claire.
c'est le trio Orenda qui sont derrière ces voix. Et on peut aussi noter la présence encore du charango à la toute fin, joué par le Bolivien Alfredo Coca. Comme vous l'aurez compris, dans ces deux chansons, l'un des thèmes principaux, c'est la solitude, présente dans la majorité des morceaux. Il y a même un morceau où Stromae part du fait qu'on soit jamais satisfait au sujet de l'amour, la solacitude. Un mot valise entre la solitude qu'on possède quand on est célibataire et seul, et la lassitude quand on est en couple et qu'on peut pas aller voir ailleurs car on a juré fidélité à sa partenaire. La peur de la solitude est présente aussi dans cet album. Dans C'est que du bonheur, Stromae montre que malgré le fait que le papa soit assez sévère envers son fils, cela montre en réalité une peur de se faire abandonner par ce dernier. Mis à part ce refrain assez bizarre, il est vrai, il est quand même important de noter l'opposition des couplets où Stromae rejette la faute sur son fils, le pousse même vers la sortie, pour au final lui dire qu'il sera toujours là pour lui et son futur petit-fils. Et enfin, dans le thème de la solitude, il y a aussi la mélancolie et le dégoût et le rejet du monde extérieur dans Mauvaise Journée. Ou encore le sentiment d'être seul, d'être jugé, peu importe ta classe sociale, peu importe qui tu es, dans le morceau Riez. Dans un second temps, un autre thème est aussi présent, à savoir le thème de la santé. Évidemment, les morceaux tels que Santé ou L'Enfer sont les plus connus, mais on en a déjà parlé. Mis à part ces deux morceaux, il y a aussi Invaincu. Cette chanson raconte le combat contre la maladie. Stromae a évidemment fait le choix de ne pas citer la maladie afin de rendre cette chanson universelle, pour que tout le monde puisse se reconnaître dans ce morceau. Mais si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez très bien de quelle maladie parle Stromae. Ce n'est pas la première fois que Stromae évoque la maladie, évidemment il l'a déjà fait dans ses anciens morceaux tels que Cancer ou Moule Frite. Mais aussi dans des morceaux de cet album, avec Déclaration, mettant en lumière le problème des pilules contraceptives chez les femmes, ainsi que du problème de l'endométriose, qui est une maladie gynécologique où des muqueuses de l'utérus se retrouvent en dehors. Et c'est une maladie qui touche plus d'1 femme sur 10. L'amour est aussi au centre du projet Multitude, un amour assez particulier. Dans la solacitude, on switch entre diverses relations. Dans Mon Amour, c'est une relation où un homme trompe sa partenaire actuelle et se fait prendre la main dans le sac. Et ce dernier se cache dans le déni en mode « mais de toute façon, toi aussi tu me trompes ». Enfin bref, un énorme connard pour résumer. Dans Déclaration, Stromae déclare son amour à la femme en général. Ce dernier aborde un thème de notre société actuelle, le féminisme, promettant de jours meilleurs aux femmes de cette société, sans non plus tomber dans les stéréotypes ou dans l'autoflagellation qui n'apporte rien du tout au débat. Pour continuer, on peut aussi parler de l'amour que possède un enfant envers sa mère. Dans Fils de joie, malgré le métier de sa mère qui est celui de travailleuse de nuit, on va dire, l'enfant la défend de tous ses jugements en son égard, chantant son refrain juste après les couplets mettant en scène des clients, un Mac ou un policier dénigrant ou insultant sa mère. Le petit étant fier de porter l'étiquette de fils de pute comme ils disent. Enfin, dans le morceau Pas vraiment, qui est assez doublon avec la sollicitude, je trouve, nous suivons plusieurs aventures. Un couple matérialiste pensant que les objets et les biens sont nécessaires au fonctionnement d'un couple, puis se rendre compte que non. Un mec mettant son nez dans la vie de couple des autres. Et enfin, un garçon en crush sur une fille, mais qui se fait recaler par cette dernière, et ça se solde par la même phrase, je ne t'aime pas vraiment. Malgré que l'album soit pessimiste, on peut noter des moments positifs. Stromae donne une vision d'un futur assez moderne et progressiste, que malgré les moments difficiles, on peut avoir de l'espoir, et qu'après une mauvaise journée, demain sera une bonne journée, et comme dirait l'autre, un jour meilleur. Bien évidemment, comme l'a dit Stromae, dans cet album, il y a une multitude d'influences. Cela passe par les sujets et l'écriture, où Stromae s'est inspiré de choses qu'il a pu entendre ou voir. Par exemple, dans Fils de joie, il s'est inspiré d'une émission nommée Ça commence aujourd'hui, où le sujet de l'émission était les enfants de prostituées. Vous lui en avez jamais un peu voulu, parce que mine de rien, son métier faisait que vous vous en preniez plein la figure aussi, quoi. Il est impensable pour moi d'en vouloir Oui, à ma je mère. savais Elle m'a votre donné le plus réponse. beau cadeau, c'est la vie. Je suis issu d'un papa proxénète et je l'aime tout autant. Ma maman était follement amoureuse d'un homme. Voilà, et elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Comment voulez-vous que je puisse avoir, ce n'est qu'une seule seconde dans ma vie, de l'amertume, de la rancœur et de la haine. Ma maman aujourd'hui, c'est pour moi la plus belle des mamans et elle a exercé un métier qui était certainement beaucoup plus utile que de certains métiers. Dans Santé, ce morceau était pour rendre hommage aux gens de l'hôtellerie et de la restauration. Il a eu cette inspiration en faisant un clin d'œil à son ancienne femme de ménage nommée Rosa. L'inspiration initiale, c'était vraiment... parce qu'en fait, Rosa, dont je parle au début du morceau, en fait, c'est la femme de ménage qui nettoyait chez moi. Enfin, c'est les premières phrases qui me sont venues. J'ai dit, ah, Rosa, quand on fout le bordel, toi tu nettoies. Et donc je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être marrant de faire...
Stromae fait référence aussi à diverses chansons et diverses célébrités dans son album. Dans Déclaration, il rend hommage à Simone de Beauvoir et sa phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Il fait même référence au dessin animé Pocahontas en samplant l'air du vent. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope. Dans Fils de joie, avec, comme ils disent, référence au titre éponyme de Charles Aznavour, mais aussi Stromae a samplé le violon des Chroniques de Bridgerton, une série Netflix. Musicalement, à part le charango et les chœurs bulgares mentionnés précédemment, nous avons divers instruments. Des cornemuses, un violon chinois qui s'appelle l'erhu, un clavecin, une flûte turque nommée la ney, une guitare latino nommée le quattro, une flûte géorgienne qui s'appelle la zurna, ainsi que des trombones et des tubas, sans oublier la participation de l'Orchestre National de Belgique en personne, rien que ça, et ce n'est pas une blague. Stromae a aussi utilisé des samples, comme dit précédemment pour Fils de joie, mais aussi pour Mon amour, en utilisant un sample d'une chanson vénézuélienne nommée Sucre es Estribillo de Hernán Gambao. C'est la fin de cette vidéo. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo qui me tient à cœur et aussi un moyen de remercier Stromae ainsi que toute son équipe de m'avoir fait rêver avec cet album, mais aussi avec Racine Carrée en 2013, donc franchement, merci Stromae. Comme vous l'avez vu au début, Stromae a dû annuler sa tournée européenne et a mis en pause sa carrière musicale, ce qui m'a beaucoup impacté dans mon projet. Je me demandais même si c'était pas trop de mauvais goût de parler de cela maintenant. Mais malgré tout, je l'ai fait, entre autres, pour remercier Paul. J'espère que mon analyse vous a plu. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse comme prochain sujet. Pas forcément que de la musique, je suis ouvert à tout, politique, histoire, cinéma, etc. Et aussi comment améliorer les possibles prochains épisodes. N'hésitez pas à me follow sur Twitter et sur Insta. Concernant mes prochaines vidéos, ce sera sans doute du gaming, sans prise de tête et moins longue que celle-ci. Bref, c'était Maz et je vous dis ciao ciao.